Hola les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc, guidance générale pour le mois de novembre 2019. Comme d'habitude, prenez ce qui vous parle et laissez le reste à l'univers. J'ai commencé un format oracle des miroirs. Ange de l'amour de Dorine Vertu et Ange et cristaux de protection de Margaret Ann Lambeau. Pour les autres signes, donc on va faire pareil pour vous. Ne vous appropriez pas la guidance, d'accord. Si ça vous parle pas, n'hésitez pas à aller sur d'autres chaînes. On peut pas lire pour tout le monde. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, les Capricornes? Bon, rien, on va commencer. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs pour vous, les Capricornes, pour ce mois de novembre 2019. Donc, ça pourra parler aux personnes qui ont leur ascendant aussi et leur signe lunaire en Capricorne, d'accord. N'hésitez pas à regarder les vidéos de vos ascendants et signes lunaires pour compléter les messages de cette vidéo. Et puis, si vous avez des questions, vous me mettez un petit commentaire ou alors vous me contactez sur Facebook. Et puis, si ça vous plaît, vous me mettez un petit j'aime et ça me fera super plaisir. Voilà, voilà. Donc, pour les Capricornes, s'il vous plaît, ascendant Capricorne. Pour ce mois de novembre 2019, les énergies générales. Pour les Capricornes, ascendant et signe lunaire Capricorne. Donc je vous rappelle que le tirage, il peut parler de ce qui va se passer au mois de novembre, mais aussi de ce qui s'est passé au mois d'octobre, de l'évolution, et puis ça peut même aller jusqu'à décembre ou janvier. Hein. C'est pas que axé, c'est autour du mois de novembre, quoi, en fait. Et ça tombe, ouais, c'est cool. L'amour, l'étranger. Ça me parle. Ça me parle, je me rappelle. Je me rappelle que c'est déjà sorti pour vous, cette notion de personne étrangère ou de personne à distance ou qui vit loin de vous. Je me rappelle que c'est sorti le mois dernier. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont se mettre en couple avec cette personne ou qui sont en couple, en tout cas avec quelqu'un qui vit à l'étranger ou qui est d'origine étrangère ou qui vit un peu à distance de vous. En tout cas, ce qui s'écrit sur la carte du destin, là, c'est le couple, c'est l'amour, c'est la douceur, c'est la bonne entente, c'est les câlins, c'est l'union. Eh ben, c'est bien. Je suis contente pour vous. Ça commence bien, les Capricornes. On aime bien. Alors, Capricorne. Lunaire et ascendant, s'il vous plaît. Donc pour ceux qui sont célibataires, ça peut aussi m'annoncer la rencontre de quelqu'un, d'accord. Pour ceux qui étaient un peu fâchés avec leur chéri, on leur dit que ça va s'arranger. Et là, j'ai la carte du voyage qui tombe en plus, donc c'est vraiment ça. Il y en a qui vont peut-être se déplacer pour aller vers cette personne étrangère, ou alors c'est elle qui va venir à vous. Il y en a peut-être tout simplement aussi qui vont faire un voyage, un déplacement. Il y en a peut-être qui vont déménager pour aller vivre dans un pays étranger. Et c'est cool. Mais Capricorne, s'il vous plaît, signe lunaire ascendant Capricorne. En tout cas, là, il y en a qui observent cette personne qui vit à l'étranger, d'accord. Ou alors c'est cette personne étrangère qui vous observe, qui pense à cette idée de couple à fonder avec vous. Ça saute. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On parle de jalousie. Peut-être parce que cette personne est à distance, du coup c'est pas facile. Peut-être des fois des petits problèmes de confiance. Ça peut me parler aussi de jalousie qui s'est développée par rapport à un voyage qui a déjà eu lieu, un déplacement qui s'est fait. D'accord. Capricorne, signe ascendant Capricorne, s'il vous plaît. 2019. De toute façon, moi je vais arrêter de dire ça commence bien et tout, parce que je dis ça.
Après, ça sent le roussi. Oh là là, je vous dis ça et j'ai la carte de la fatalité qui sort avec les flammes et tout. On parle de quelque chose qui s'est mal passé, qui s'est mal déroulé ou qui va mal se dérouler potentiellement, en tout cas à cause de jalousie, à cause de disputes, là, de mésententes, de reproches. Faites attention au niveau de la parole, de la communication qu'il va y avoir dans ce couple. Avec la fatalité, il y a quand même cette notion que c'est c'est un peu le destin, quoi, vous voyez. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a mal tourné dans ce couple, peut-être mal tourné aussi pour les gens qui se sont déplacés, qui ont voyagé, d'accord, sont peut-être arrivés, sont tombés sur quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. Et là, bon. Tada, tada. Et ça, on aime bien. On vous parle du miroir magique qui nous rassure sur la protection. On vous dit que ce qui vous protégera, ce qui pourra vous aider, c'est de parler, c'est de communiquer. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, ami Capricorne, ou ce que vous avez dans la tête qui vous ronge, mais il va falloir parler. Il y en a, on est en train de me dire qu'il y en a, leur fil conducteur, c'est la jalousie. Donc c'est peut-être pour ça que, en fait, si vous êtes hyper jaloux, vous ou l'autre, hein, peu importe lequel, mais euh, vous êtes tout le temps sur le dos de l'autre, bah, c'est ça la fatalité, en fait, c'est que forcément ça devait amener un peu de roussi dans votre histoire, mais vous inquiétez pas parce qu'on m'annonce de l'évolution, une progression vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis aussi potentiellement de ce voyage à faire, de ce déplacement, de ce déménagement même pour certaines personnes. Euh, je vous parlais de ceux qui ont un fil conducteur au niveau de la jalousie, qui lâchaient pas l'affaire. Mais là, il y en a, on leur dit, leur fil conducteur, justement, c'est d'évoluer, d'essayer de progresser, d'accord? À partir de cette parole qui sera libérée. Les Capricornes, aussi lunaire en Capricorne, s'il vous plaît. Ouais. Vous harmonisez, vous équilibrez, surtout vous protégez de cette jalousie, de ces médisances. Peut-être il y a des gens un peu là autour de vous qui parlent un peu de tout ça, je sais pas, ou qui s'en sont mêlés. On vous demande hein, de vous mettre au clair au niveau de vos idées et d'être d'être plus clairvoyant, de pas vous laisser influencer aussi. Hein. Patience, patience, patience. Avec la carte du temps, il y a quelque chose ici qui met du temps. Je pense que c'est l'évolution, la progression, le fait de vous équilibrer, de vous stabiliser, de prendre de la distance sur la jalousie, peut-être que vous avez ressenti. Bon, ça va pas être tout de suite, tout de suite. Et on vous dit aussi que le temps que toute cette situation a mis, ou a mise, je ne sais pas comment on dit, c'est voulu. Il y a une notion de toute façon avec le miroir magique, la carte de la fatalité, il y a ces notions de libre arbitre entre guillemets un peu perdues. D'accord, une notion de choses qui sont contrôlées d'ailleurs. Alors des fois ça vient du karma, hein, mais d'autres fois ça peut être aussi les petits anges, d'accord. Alors s'il vous plaît, les Capricornes, ouais. Oui, 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 je vous disais, libérer la parole. Là, ça va se faire très bientôt avec la carte du verdict. Il va falloir statuer, il va falloir communiquer, il va falloir prendre une décision, il va falloir dire ce que l'on pense. Ouais. Et ça vous envoie directement sur votre destin. Encore une fois, et en plus, ça tombe juste sur la carte du miroir magique, donc c'est très bien. Ouvrir des portes, trouver des solutions, c'est le soleil pour vous, ami Capricorne, après toute cette situation. Mais en même temps, vous savez, j'ai pas l'impression que ce soit forcément hyper grave hein, ce qui s'est passé. Hein. En même temps, les relations à distance, pour ceux pour qui c'est ça, voilà, c'est jamais facile. Hein. C'est jamais facile. Donc moi, je vous le dis, hein, j'ai vécu hein, comme ça, 8000 km et tout.
Ouais, ça engendre pas mal de trucs, quoi. Mais là, je sens pas. C'est pas la catastrophe, quoi. Et quand bien même, bon, avec le miroir magique et l'évolution, pour moi, ça va aller pour vous. Ouais, il y en a peut-être même qui vont faire décider de construire une famille, c'est ce que ça peut me dire, cette carte de l'hérédité. On parle de renouvellement, donc peut-être reconstruire, d'accord, sur des bases qu'ils avaient déjà, retourner vers une ancienne famille pour certaines personnes. On parle aussi à travers cette carte d'évolution, peut-être sur un engagement familial. On parle de testament, d'héritage. Encore une fois, notion de destinée, quelque chose qui s'écrit pour vous, les Capricornes. En tout cas, une fois que vous allez libérer la parole et communiquer, ça ouvre la porte sur cette carte de l'hérédité, sur toutes ces choses peut-être, ce potentiel non utilisé jusqu'à maintenant, sur ces envies cachées, ça parlera peut-être à un homme, ou alors si ça parle du coup à une femme, puisque oui, euh, on est dans un tirage général. Si ça parle à une femme, ça lui dit que le fait d'ouvrir la parole et de communiquer, ce qui se dessine sur son parchemin du destin, c'est l'arrivée de cet homme-là. Cet homme qui a l'air plutôt sûr de lui, mesdames. Ouais, Capricorne, Capricorne. Ouais, c'est lui, il s'est équilibré, il s'est stabilisé, il vient vers vous. Euh, J'ai la carte du retard qui ressort en plus exactement sur la carte du temps. Donc il y a quand même cette grosse notion. Soit cette personne, elle a mis beaucoup de temps avant de venir, d'accord, de prendre sa décision, de s'équilibrer, de se stabiliser. Peut-être qu'il fallait qu'elle fasse le choix aussi de déménager. C'est pas facile quand on habite des fois même dans des pays différents. Mais pour moi, cette personne, elle arrive. Elle a peut-être pris un peu de retard, d'accord, mais elle arrive. On vous demande d'être patient. On vous dit que il y a une histoire de timing divin dans tout ça. Hein. Capricorne, 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 19. Ouais. Et elle arrive, et malgré le retard, on parle d'engagement, on parle de fiançailles, on parle de mariage, on parle de vivre ensemble, et on parle de rendre un verdict là-dessus aussi. Il y a des gens là qui doivent statuer vis-à-vis de ça. Donc après, tout dépendra de la teneur de vos conversations. Est-ce que c'était... Faites un travail sur le plexus solaire. Là, je le sens. Petit problème de confiance en soi, d'estime de soi. Ouais. Manque d'assurance. Ça vous aidera peut-être à statuer là. Famille, ouais. Il y a vraiment cette notion. Hein. Pour certains, on vous dit que l'ouverture sur la destinée, c'est ça. C'est ce projet, c'est cette construction de famille. D'accord. Le fait de faire des enfants. Pour certains, ce sera tout simplement un projet, hein, quelque chose à faire fleurir, à faire grandir en couple, en association avec votre autre. Ouais. Vis-à-vis de tout ce qui est que vous connaissez en tout cas maintenant autour de la famille. Il y a cette grosse notion là, de famille, d'hérédité, de foyer, là, de choses à construire. Pour moi, là, on vous annonce vraiment du changement, un gros changement, une nouvelle donne. Des choses que vous pensiez terminer aussi qui vont peut-être recommencer. Le changement au niveau de cette famille qui va se construire, ça va peut-être être un peu... c'est pas tout de suite, on parle du printemps, on parle de l'été prochain. Concernant potentiellement ce testament, cet héritage, c'est pas pour tout le monde, ce sera pour cet automne, voire l'été prochain, d'accord? Et là, ce qui arrive vers vous, mes cocos, pour cet hiver, Hadj, Hadj, Hadj. On parle d'échec donc. On parle d'échec vis-à-vis d'un changement. Il y en a qui vont pas se sentir bien vis-à-vis de ce changement. Pourquoi? Je pense que c'est à cause de cet homme pour la plupart, comme je vous l'ai dit, parce qu'il va prendre du retard. Le monsieur là, il a besoin
de s'équilibrer, de se stabiliser. Peut-être parce qu'on lui a fait beaucoup de reproches, il y a eu beaucoup d'histoires de jalousie. Il a besoin de prendre du temps, un peu de recul pour revenir comme ça, là, hyper sûr de lui et y aller, voilà. Mais c'est vrai que pour l'instant, tout ça, ça lui a fait prendre du retard. Il avait besoin de temps, d'accord? Parce qu'à un moment donné, avec toutes ces histoires, il a eu l'impression de se cracher total. Donc, je pense que c'est pour ça que certaines personnes vont se sentir un peu mal, ouais, puisqu'ils en ont marre d'attendre. Ils ont l'impression que cette personne ne viendra pas, ne viendra plus. Ou alors cette personne va venir, mais vous l'avez attendu aussi depuis tellement longtemps, vous avez tellement espéré le truc, façonné le truc, qu'elle arrive et que ce qu'elle vous donne, ça vous plaît pas. C'est aussi ce que ça peut dire, hein. Mais encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Pour moi, il y en a, ils vont s'engager, il y en a qui vont décider de vivre ensemble, il y en a qui vont déménager, vraiment, qui vont se sentir bien. En tout cas, mine de rien vis-à-vis de ce retard là que vous allez vivre, on vous parle ici de correspondance, on dit que vous allez recevoir des nouvelles vis-à-vis de ça. C'est peut-être la personne qui se sent en échec aussi, qui se sent pas bien, qu'on a marre d'attendre, qui va s'exprimer et qui va donner des nouvelles vis-à-vis de tout ça. Bon, allez, je fais encore une ligne avec l'oracle des miroirs et après je vous fais un petit récap. Allez, Capricorne, ascendant et signe numéro Capricorne, s'il vous plaît. Ah, il y en a qui se sentent en échec, ok, mais il y en a qui se sentaient en échec et ça va s'arranger dès cet hiver parce qu'ils vont recevoir aussi des nouvelles. Bon. Il y a peut-être plusieurs histoires de couple dans tout ça. Ici, on me parle de trahison. J'ai la carte de la trahison qui sort. Au niveau de personnes qui sont, je pense, déjà en couple ou d'un ancien couple, il y a eu quelque chose là. Je pense pas que c'est quelque chose à venir. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Il y a eu coup de canif dans le contrat, monsieur, dame. Donc, je ne sais pas exactement ce que vous avez fait ou ce que l'autre a fait. Là, on parle de réunion, d'un repas où vous allez certainement devoir discuter de cette trahison. De la naissance d'un projet, de la naissance d'un enfant. Peut-être que cette trahison a engendré aussi l'arrivée d'un enfant. Il y en a aussi qui vont peut-être décider de faire un enfant dès cet hiver ou dès le printemps prochain. Il y en a qui vont aussi peut-être décider de partir sur la construction d'une maison ou sur un nouveau projet dès cet hiver, d'accord? Euh, Ah là là. Et on vous demande vis-à-vis de ce projet ou de l'arrivée de cet enfant ou de ce désir d'enfant de bien écouter votre cœur. Pour les personnes aussi, on a vu qui se sentaient en échec, on leur demande de se mettre au clair, de prendre soin d'eux, d'essayer de passer du temps dans la nature et de relativiser, de prendre du recul et encore une fois d'écouter leur cœur. Et on m'annonce le retour de l'ex pour ceux qui l'attendent. Votre ex revient vers vous et vis-à-vis de cette personne, encore une fois, écoutez votre cœur. Peut-être que cette personne vous donnera des nouvelles, d'accord? Par mail, par écrit, par texto, par téléphone. Tout est possible. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, au-delà de ça, qu'est-ce qu'elles me disent, ces cartes? Alors, dans certains couples, on demande à ce qu'il y ait de la parole. Il y a peut-être des gens qui se sont empêchés de communiquer jusqu'à maintenant, mais là, il y a quelque chose qui vous pousse à ça. Il y a des énergies qui se mettent autour de vous pour que vous actiez, que vous statuiez sur quelque chose. Il y a quelque chose à conclure vis-à-vis d'un mariage, d'un engagement, d'une vie à deux, et notamment concernant une trahison qui a pu avoir lieu. Pour les personnes étrangères, d'origine étrangère ou qui vivent à l'étranger ou pour les gens qui sont en relation avec quelqu'un de l'étranger, il y a une très forte notion pour vous de protection de l'univers, d'accord, sur cette relation, sur ces échanges avec cette personne. On parle ici d'ouverture sur votre destinée, de clés qui vont vous ouvrir des portes, d'accord. On parle d'une famille à construire, de projets à faire fleurir. On dit que vous avez rendez-vous avec ça. On parle également de festivités.
Pour ceux qui voyageront ou qui vont déménager ou se déplacer ou qui avaient ces envies-là, on parle d'évolution et de progression, d'accord? Potentiellement vers des choses que vous pensiez avoir laissées de côté, vers des choses que vous pensiez qui n'allaient plus refleurir, mais là ça revient. Peut-être un retour vers ses racines pour certaines personnes, vers tout ce qui est ancestral aussi. Quoi qu'il en soit, on vous annonce un gros changement à ce niveau-là, un changement qui va vous emmener vers la naissance d'un nouveau projet ou alors carrément la naissance concrètement d'un enfant. Euh, pour ceux qui ont vécu beaucoup de jalousie ou enfin, qui la vivent, qui la subissent, qui la font subir, on vous demande vis-à-vis de tout ça de reprendre votre pouvoir personnel, de vous protéger, de vous prémunir de toutes ces situations-là qui sont négatives et basses, chargées en vibrations basses. On vous demande de, 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 de prendre de la direction, justement de changer de direction et de prendre de la distance vis-à-vis de tout ça. D'accord? Potentiellement ici nous parlons à des hommes qui se sentent mal, qui se sentent en échec vis-à-vis de cette jalousie. On vous demande d'écouter votre cœur, messieurs. Euh, pour les gens qui se sont cassés la figure, qui ont eu une mauvaise tournure des choses là vis-à-vis, je ne sais pas de quoi exactement, potentiellement cette jalousie. Encore une fois, on vous demande de laisser le temps au temps. On vous dit que si les choses ont pris du retard, ce n'est pas pour rien. Il y avait ce principe de timing divin qui devait se mettre en place. Et vis-à-vis de tout ça, vous allez avoir des nouvelles. Il y a des choses qui vont vous être dites, qui vont vous être révélées, où vous allez enfin pouvoir vous poser les actes et les intentions pour faire avancer cette histoire qui va très certainement vous ramener vers un de vos ex ou une de vos ex. Voilà ce qu'on me dit. Et en dos de deck, on a le travail. Bon, ben là, le travail, on parle d'une situation en fait. Je pense que ça ne me parle pas du travail. Après, ça peut être ça. En plus, vous êtes des bosseurs, les Capricornes. Mais je ressens qu'on parle d'une situation qui est en train de se mettre en place. Vous voyez? Un engrenage là qui est en train de se mettre en place. Ok, allez, avec les anges de l'amour, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne, s'il vous plaît. En tout cas, il y a cette forte notion là sur le tirage de renouvellement, changement, réincarnation, renaissance, d'accord? Du changement pour vous. Et pour moi, bénéfique en tout cas. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Et oui, les petits Capricornes, si vous avez souffert à travers cette carte, c'est ce qu'on essaie de vous dire. Là, il y a quelque chose à lâcher. Il y a peut-être c'est un ex, hein, mais en tout cas, il y a une situation qui vous a fait souffrir ou qui vous fait encore souffrir jusqu'à maintenant, qu'il va falloir analyser, faire le pardon qu'il faut à la personne en face, peut-être à vous aussi, de ne pas avoir su vous choisir à l'époque, de ne pas avoir su vous protéger à l'époque. Mais on vous dit en tout cas, il y a cette notion de se purifier pour laisser de la place au moment présent, à ce que vous vivez au quotidien. D'accord? Ok. Traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. On parle de personnes du signe du Capricorne qui ont peut-être eu des exemples de schémas familiaux qui les ont un peu traumatisés, entre guillemets, d'accord, qui n'ont pas forcément donné des bonnes bases. Et on vous dit que ça influe dans vos relations sentimentales. On vous demande de revenir là-dessus, d'analyser la situation, de retourner vers vos parents, de vous exprimer vis-à-vis de ça et encore une fois de faire les pardons qu'il y a à faire pour vous permettre de vous sentir mieux et d'avancer, d'accord, dans votre vie sentimentale. Et on vous dit ici, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur.
Donc je sais que vous n'avez pas tous ce genre de croyances. Donc pour ceux qui ne l'ont pas, ici on parle en tout cas de personnes qui doivent prendre du temps, prendre du recul, prendre de la distance pour s'harmoniser, s'équilibrer entre leur côté féminin et leur côté masculin. D'accord? Des gens qui doivent prendre le temps d'être ombre, d'être lumière, d'être entier et surtout de rester positif, d'adopter les qualités que vous voulez voir chez la personne de votre cœur. On vous parle en tout cas d'une potentielle grande histoire d'amour qui arrive pour vous, pour ces personnes, comme on l'avait vu avec la carte du bouclier, qui vont réussir à s'équilibrer et à se stabiliser, à s'harmoniser. C'est plutôt pas mal. Capricorne, ascendant Capricorne. Capricorne, si je vois bien. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc voilà, vous sortez de la négativité dans laquelle vous pouvez être peut-être à cause de toutes ces histoires de jalousie que vous avez vécues et on vous dit de vous mettre dans ces conditions-là pour recevoir l'amour. Soyez joyeux, joyeuse, amis Capricorne. Laissez l'amour venir à vous. Abandonnez-vous à ça. Alors, âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Hé hé hé. Bon, on parlera pas à tout le monde. En tout cas, là, si vous avez pensé à quelqu'un, c'est sûrement cette personne. On vous dit que vous avez rencontré quelqu'un de très important pour vous dans votre vie, sur votre chemin, quelqu'un avec qui peut-être ça matche très fort, avec qui vous entendez bien, avec qui vous avez beaucoup de similitudes, d'accord. Et si c'est pas déjà fait, bah, cette personne elle arrive parce que, comme je vous dis, il y en a qui ont besoin de s'équilibrer avant. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et ouais, quand on habite à distance, c'est ça, comme je disais, il peut y avoir un problème de confiance. C'est pour ça aussi que je vous invitais, pour certains, à travailler sur le plexus solaire, siège des émotions, de la confiance en soi, de l'estime de soi, porter du jaune, être au soleil. Euh, les pierres, qu'est-ce qu'on a comme pierre? Je pense la citrine, ça pourra vous aider, mais de toute façon, je regarderai après. Ils vous conseilleront certainement ce qu'il vous faut. En tout cas, pour ceux qui ont été déçus préalablement, pour ceux qui ont des doutes, qui savent pas trop, là, on vous dit que vous pouvez avoir confiance. On vous invite vraiment à ça, d'accord. Pour ceux qui ont un doute aussi sur le fait que leurs problèmes à eux viendraient des problèmes des parents, on vous dit d'y croire, d'avoir confiance et d'essayer de régler ça. Hein. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ouais, bon, il y en a vraiment là qui l'ont rencontré ou qui vont la rencontrer, en tout cas, c'est sûr. Il y en a certains qui vont peut-être passer à côté, entre guillemets, pendant un moment. Parce qu'ils s'attendaient pas à une personne comme ça, parce que c'est pas les critères en fait qu'ils ont connus et appliqués jusqu'à maintenant, jusqu'à cette personne. Hein. Mais on vous demande de garder l'esprit ouvert. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc oui, surtout oui, si vous êtes étranger. Donc ça peut me parler d'éducation différente, de religion différente, de culture différente, de croyances différentes. Qui peuvent mettre un peu le souk comme ça dans votre histoire. On vous demande d'essayer de trouver ce qui vous rapproche à travers vos croyances différentes, vos religions différentes, vos éducations différentes. Qu'est-ce qui est le point commun? Quels sont les points communs que vous avez dans tout ça et que vous pouvez essayer de mettre en avant pour vous rapprocher de cette personne et vous sentir plus lié à elle. Au-delà de ça, pour les personnes qui cherchent quelqu'un et notamment potentiellement cette âme sœur, on vous invite à rester proche de votre famille d'âme, des lieux de culte dans lesquels vous vous rendez jusqu'à maintenant, donc église et compagnie, selon vos religions. On vous dit que c'est certainement là ou à travers ces fréquentations-là que vous pourrez trouver la personne de votre cœur. Voilà, voilà. Allez.
Allez, avec anges et cristaux de protection. Bah, j'ai été plutôt rapide en fait pour vous. Bah, vous savez quoi, comme j'étais rapide, je vais prendre un autre oracle après, histoire de, pour voir. Ce sera le bonus. Alors, une pierre, une affirmation, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe en Capricorne, s'il vous plaît, pour toutes ces situations, pour ce mois de novembre 2019. Qu'est-ce qui leur serait bénéfique de porter ou de réciter? Yes. Jade. Donc là, on est sur un petit verre d'eau. Comment va votre santé? Que se passe-t-il pour vous sur le plan financier? Prenez les mesures nécessaires pour améliorer votre bien-être. Consommez des aliments qui favorisent la santé et intégrez l'exercice à votre vie quotidienne. Vous avez de la chance et vous vivez une vie enchantée. Donc cette notion en tout cas de revenir à soi, de s'équilibrer, de se stabiliser, de prendre soin de soi, potentiellement pour l'arrivée de votre âme sœur. Et donc là on a l'ange de la santé, de la richesse et du bonheur pour l'affirmation, donc qui va avec la pierre de jade. Je suis en bonne santé, prospère et heureux, je suis reconnaissant de tous les présents que la vie m'apporte et j'en profite. Tout va bien, je suis joyeux et la vie est bonne. J'éprouve de la gratitude, gratitude, gratitude. Ok, ok. Je vous la montre. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Si vous voulez la prendre en photo. Donc, vous n'hésitez pas à réciter ces petites affirmations quand vous êtes en état méditatif, d'accord? Ou alors tout simplement la main sur le cœur avec l'intention qui va bien. Pour certains, se rapporter la pierre, ça pourra aider, mais elle ne fera pas tout non plus, hein, d'accord? C'est un soutien, c'est une aide, hein, c'est pas une solution. Non, ça fait trop. S'il vous plaît, pour les Capricornes. Des pierres qui leur seraient bénéfiques. Oui, l'émeraude, ouais. Vous lancez-vous dans une nouvelle entreprise? Souhaitez-vous améliorer votre sécurité financière? Ayez confiance en votre capacité de réussir et de prospérer. Activez votre entrepreneur intérieur. Croyez en vous et vous atteindrez vos objectifs. Avec cette pierre, on vous dit que les solutions, elles sont en vous. Il va falloir retrouver confiance. Donc faites ce travail sur le plexus solaire, ça vous aidera. Donc avec la pierre d'émeraude, l'ange de la prospérité. Je suis bénie par l'abondance. Je réussis dans l'ensemble de mes objectifs d'affaires. L'amour inspire mes actions, ce qui apporte des résultats bénéfiques pour moi et les autres. J'ai de la chance, j'apprécie ma prospérité et j'en profite. Ouais, il y a vraiment une grosse notion de gratitude là, d'être reconnaissant pour ce qu'on a, d'être positif, de rester positif, hein, pour vous les Capricornes. Donc peut-être que vous avez un peu souffert, mais je sens que ça va aller. Ange de la créativité. Alors Cornaline, eh ben, tout le monde là ce mois-ci. Êtes-vous impliqué dans un projet de création ou songez-vous à en commencer un? Vous êtes fertile, de bonnes idées et vous possédez la capacité de concevoir quelque chose de magnifique. Ayez le courage de faire ce qu'il faut pour réaliser vos rêves. Accordez-vous le temps de créer. Donc ça, c'est une pierre qui vous aidera en tout cas à vous ancrer et à passer à l'action pour ceux qui en ont besoin. Une pierre qui va développer donc justement votre créativité et donc l'affirmation qui va avec de l'ange de la créativité vous dit: j'ai un corps, un esprit et une âme fertile. À bien des égards, la créativité coule à travers moi. Je suis courageux et je mets mes idées en pratique. Mon imagination est la clé de mon succès. J'imagine mon avenir et j'y participe joyeusement alors qu'il se révèle. Bon, ok. Vous savez quoi? Je vais vous prendre l'oracle des amoureux en plus. Allez, pour les amis Capricornes, s'il vous plaît, un conseil pour mes amis Capricornes. Ah là là. Pour ce mois de novembre, ascendant signe lunaire en Capricorne, s'il vous plaît.
Est-ce qu'on a un conseil? Oui, ça veut sauter. Un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Ah, c'est trop chou. Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais comme on a vu qu'il y avait quelqu'un à l'étranger ou loin de vous, machin, moi je sens que ça parle en tout cas à ces personnes-là. Et si vous êtes dans le doute, bah, cette personne, elle vous aime et elle pense à vous, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Ah, c'est trop chou. Après, ça peut être un être cher, hein, mais là, je le prends pas comme ça, surtout vu votre situation. Ouais, je pense que c'est cette personne-là. Mm, mm. Transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Oui, oui, oui. Encore une fois, faites ce travail sur le plexus solaire. Allez, encore une dernière carte. Après, je vais vous laisser, les Capricornes. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. C'est trop chou. Franchement, ça me fait plaisir pour vous. Bah, c'est bien. Je pense que ça va s'arranger. Comme je vous disais, je voyais pas quelque chose de grave en tout cas. Donc, je pense que ça va aller. On vous invite à essayer de vous mettre au clair. D'accord? Je vous fais des gros bisous, les Capricornes. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé en tout cas. Euh, et je vous dis à bientôt. Voilà, à bientôt. Et puis bon courage pour toute cette situation. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste à l'univers.